Hello, bienvenue sur Crypto0. Voyons aujourd'hui le top 8 des scams qu'on a pu avoir dans l'univers des crypto-monnaies. Et vous allez voir que les chiffres sont faramineux. Numéro 1, le fameux OneCoin. Donc c'est un système complètement pyramidal qui avait été mis en place, qui se cachait derrière du MLM, du multi-level marketing. Ça, en revanche, c'est légal. Mais en fait, derrière, c'était un Ponzi. Donc les promesses données aux différentes personnes qui intégraient le système étaient payées malheureusement avec l'argent des autres. Et résultat des courses, 3,5 milliards de pertes. Chiffre gigantesque qui en fait tout simplement le numéro 1 des scams en crypto-monnaie. Numéro 2, malheureusement ce scam est arrivé cette année avec la plateforme Todex, la plus grande plateforme d'exchange turque, où le DG est parti tout simplement avec l'ensemble des fonds et cela représente 2 milliards de dollars. Encore des chiffres complètement faramineux. Numéro 3, celui-là est assez populaire parce qu'il fait parler de lui en ce moment, c'est BitConnect. C'est en gros une plateforme qui vous assurait des bénéfices de 480%, qui a grossi, avec évidemment un reversement pyramidal. Donc dans tous les sens, vous receviez un pourcentage de tous ceux qui étaient en dessous de vous. Et évidemment, pour garantir cela, il a fallu aller chercher l'argent quelque part, surtout quand les nouveaux entrants ne permettaient plus malheureusement de payer cette promesse. Il y a un gros procès d'ailleurs qui est en cours et de façon inédite, tous les youtubeurs qui n'ont absolument pas parlé de risque, qui ont énormément incité les gens à rentrer dedans sans jamais dire que c'était risqué ou quoi que ce soit, sont également attaqués dans cette affaire BitConnect. Et de très gros youtubeurs n'avaient jamais prévenu des risques potentiels. Sur la globalité de l'histoire, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on parle seulement de 700 000 $ de pertes d'argent qu'on n'a jamais retrouvé. Mais les dégâts sont probablement plus gros vu la popularité qu'avait connue BitConnect à cette époque-là. Numéro 4. Lancé en 2018 en Chine, Token Plus a évidemment suivi les mêmes concepts et s'est avéré également être un gros Ponzi. Et la promesse était évidente, si vous investissez de l'argent dessus, tous les mois, vous récupériez 10% d'argent. Et donc, en effet, pour répondre à cette promesse, s'il y a moins d'entrants à partir d'un moment, on est obligé de récupérer l'argent quelque part et c'est sur les investisseurs eux-mêmes. Et évidemment, tout ça a été caché et la finalité amène à un gros Ponzi. D'ailleurs, au passage, nous, on est très inquiets d'un truc qui est en train de se populariser. Bon, c'est pas dans le monde des cryptos, mais qui touche beaucoup la cryptosphère. C'est le fameux AI marketing où on porte énormément de doutes sur la promesse de rendement. Il n'y a encore aucune preuve de Ponzi, mais tout semble malheureusement montrer que c'est un Ponzi comme il y en a eu d'autres dans l'univers du marketing. Il faut savoir que dans certains Ponzi, tous ceux qui ont gagné de l'argent, on leur demande de rembourser leurs gains de façon à rembourser ceux qui ont été lésés par ce type d'organisation qui est évidemment 70 à 80% des gens dans ce système. Numéro 5. Un univers aussi qui avait été pas mal victime de scams, ce sont les ICO. Beaucoup de promesses, comme celle de Centratech, qui pourtant était basée en Floride, donc a priori dans un pays plutôt safe, qui promettait de changer l'univers des paiements, etc., en le simplifiant, mais il s'avère qu'il n'y avait rien du tout derrière. Et donc, ils ont empoché entre 25 et 30 millions de dollars grâce à cette ICO qui était complètement fake. Ces 2 dernières années, on n'a pas entendu parler de scams en ICO. On en a plutôt eu sur des pré-sales de shitcoin, mais cela doit vous rappeler que tout investissement est évidemment à risque. Quand on voit certains scams comme Todex, comme Centratech, honnêtement, quand les trucs sont extrêmement bien montés, le scam est quasiment impossible à déceler. Tout le monde peut être victime, donc faites très attention à vos investissements. En revanche, attention, il y a des ICO qui sont très bien, qui ont donné de très bons projets, donc il ne faut pas non plus que cela lèse les équipes qui mettent vraiment de vrais projets en place. Numéro 6, Quadriga CX. C'était une crypto-plateforme qui, soi-disant, est tombée en faillite après la mort de son dirigeant qui était relativement jeune et on parle de pertes de 160 millions de dollars. Et il s'est avéré que ce système était un pur Ponzi, comme on a pu en voir beaucoup, que ce soit dans l'univers des crypto-monnaies, voire dans d'autres choses. Numéro 7, Pincoin et IFAN. Donc ce sont des crypto-monnaies qui ont été vendues à la base à partir d'un ICO. C'était au Vietnam en 2018. Et il faut savoir que les investisseurs sont venus en masse parce que cet ICO a généré plus de 600 millions de dollars. Et vous l'aurez compris, c'était malheureusement également une arnaque, un joli scam qui a fait malheureusement beaucoup de victimes. Autre ICO qui a fait extrêmement mal, donc c'est le 8e et dernier de notre classement, c'est le Plexcoin, donc qui a été fait sous forme d'ICO lancé par 3 Canadiens et qui malheureusement a fait perdre plus de 8 millions de dollars à la cryptosphère. Donc voilà, malgré le nombre de scams qu'on peut avoir sur la BSC, ceux qui ont fait le plus de victimes sont en réalité plutôt dans le passé. À part, la grosse histoire sur Todex. Aujourd'hui, on a plein de petits scams sur les shitcoins, soyons clairs. Ils sont de plus en plus nombreux.
il est de plus en plus facile de créer aussi sa crypto-monnaie. Donc, on vous recommandera toujours de vérifier par vous-même l'ensemble des éléments et de faire très attention parce que tout investissement que vous faites sera toujours un investissement à risque. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Sachez que les scams étaient beaucoup plus monstrueux il y a quelques années. Ça s'est un peu calmé, mais rappelons-le que dès qu'il y a de l'argent, il y aura toujours des tentatives de scam. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire également. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo de Crypto Zéro.